Salut guys, cette semaine, on est vraiment excités, plus que jamais. Honnêtement, ça bouge au chantier, la finition s'est commencée. Je suis avec David Bourque de Bourque Escalier, Sarah Maud d'Aragon des Espaces d'Aragon. Et puis là, il y a beaucoup de choses qui s'est passées depuis la dernière émission. On a installé le plafond avec juste du pain. On a fait venir des planches de pain qui ont blanchi 2 fois pour être sûr que le pain reste bien blanc, que ça reste vraiment sharp pendant plusieurs années. Fait qu'ils ont fait l'installation des plafonds, une équipe du tonnerre, honnêtement, juste du pain. Et puis, en parlant de finition, on a aussi commencé la finition avec Boudreau Électrique qui ont fait la finition. Stenpro nous ont fourni les encastrés pour le plafond. Aussi, ça s'en vient vraiment sur la coche. Et puis, je sais que la semaine dernière, avec Sarah Maud, on avait parlé du plancher au rez-de-jardin, qu'on laissait ça sur le béton, mais finalement, on a décidé d'engager Pro Design Epoxy qui sont venus faire une job sur la coche. C'est vraiment beau. Honnêtement, j'ai capoté quand j'ai vu le résultat de ça. Et puis là, Sarah Maud, peux-tu nous dire, dans le fond, là, la semaine dernière, on a présenté les plans de cuisine, mais on n'avait pas encore présenté les plans de vanité de salle de bain. Fait qu'on en est où avec ça? Peux-tu nous expliquer un petit peu qu'est-ce que tu as décidé de créer comme plan puis comment on s'est aligné avec tout ça? Bien, d'abord, la salle de bain dans le sous-sol, qui est une très belle salle de bain, là, qui est principalement blanche. On a décidé d'y aller avec un contraste et de vraiment amener une touche de bois foncé pour donner un bel effet. Beaucoup de tablettes ajourées aussi, autant en hauteur qu'en bas de la vanité. Mettre de la petite déco, puis tout ça. Puis on a laissé un espace aussi pour mettre éventuellement un bac là, pour mettre le linge sale. Ouais, très pratique. C'est notre concept de la salle de bain d'en bas. Après, ici, au rez-de-chaussée, on a fait aussi ce qu'on n'avait pas discuté la dernière fois, mais tout près de la cuisine, on a fait un espace bar. Donc, pour autant les cocktails et tout ça que les thés, les Moi, je voulais un bon bar à breuvage. Avec un évier, avec un cellier. Parce que quand tu as soif, tu veux pas nécessairement te rendre à la cuisine. Ben non, c'est bien trop loin. C'est bien trop loin. Fait qu'on a fait un bar à breuvage. Ça fait vraiment un bel élément aussi, surtout avec la tablette en bois qu'il va y avoir sur le dessus du comptoir, mais aussi on fait un rappel, 2 autres tablettes en hauteur pour les verres de vin, les bouteilles d'alcool. Ça va être vraiment... La même couleur, même teinture que ce qu'on a avec les escaliers. Exactement, ça va faire un beau rappel. Après ça, à la chambre des maîtres, évidemment, là, on a mis le paquet sur la vanité de la chambre des maîtres là, avec un maximum de rangement, énormément de tiroirs là, pour tous les petits produits de talons et de toit. Marie en a en masse des petites bouteilles, des produits. Fait qu'on s'est gâtés là-dessus. Avec un beau comptoir en quartz, évidemment, là, ça va être chic. Très sharp. Et évidemment, ben, dans la salle de bain de Marguerite, là, on est allé avec une plus petite vanité, là, mais avec un beau bois pâle qui va contraster encore une fois avec une salle de bain très blanche, très épurée. Donc, une chance qu'on a choisi des couleurs quand même neutres, parce que là, j'attends un petit gars, fait que ça va être la salle de bain de Marguerite et Mathias. Fait que là, on reste correct avec ça. Exactement. Parfait. Bien, merci Sarah Maud pour la présentation des plans. Puis là, on a vraiment hâte de voir la finition, la petite touche de designer à la fin. Bon, tu sais, vraiment présenter le produit final aux gens. Fait qu'encore une fois, je te remercie pour d'être là avec nous cette semaine. Yes, sir. Donc, je suis aussi avec David Bourque de Bourque Escalier. Comment ça va, David? Ça va super bien. Yes, sir. David, c'est un ami d'enfance. En fait, on est allé à l'école ensemble, tu sais, puis on s'est vu évoluer chacun de notre côté. Puis, il est parti vraiment une business très cool, une business. Ben, tu sais, tu fais de la menuiserie, ça fait combien de temps, David? Ça fait 14 ans que je suis en affaires. 14 ans quand même, ça fait un bon bout de temps. Puis Bourque Escalier, c'est né comment, en fait? Toi, tu tripais sur faire des marches. Comment c'est venu l'idée? Au début, j'étais un petit peu un touche-à-tout, mais c'est sûr, j'ai trop eu dans l'optique de vouloir faire de l'escalier. Puis, de fil en aiguille, autrement dit, là, je suis venu à bout de bâtir ma clientèle, mon réseau de contacts là, pour vivre exclusivement là, de la fabrication de l'escalier, qui est ma passion. Puis là, Bourque Escalier, c'est situé où? Dans le fond, toi, tu as une shop, tu as tout l'équipement nécessaire pour faire tout ce que tu veux comme produit, là. Oui, c'est nous autres, on a une usine qui est basée à Saint-Eulalie, au coin de l'autoroute 20 et l'autoroute 55, entre Montréal et Québec. On a une des plus grosses salles de montre au centre du Québec, j'ai 35 par 35. Fait que toutes nos démos, on les a dans le magasin. Fait que les gens peuvent se rendre directement chez vous, puis arrivent. Ben, en fait, c'est quoi les étapes, tu sais, dans le fond, pour que les gens qui nous écoutent
ils voient un petit peu, bon, ceux qui ont un projet de construction, c'est quoi les différentes étapes, à quel moment il fallait vous rencontrer, comment ça se passe là, pour que tout soit nickel, puis ça se passe bien, peux-tu nous en parler un petit peu? Oui. Mais autrement dit, ça, c'est de prendre rendez-vous avec nous pour avoir un meilleur service, autrement dit, quand vous allez passer au magasin. Puis, moi, je vous conseillerais de passer quand vous êtes en train de travailler vos plans avec l'architecte pour qu'on commence à regarder un petit peu au niveau du design. Parce qu'au niveau de l'escalier, il y a plusieurs corps de métier qui rentrent en contact avec l'escalier, autant les revêtements de plancher, la charpente. Fait que ça, des petits détails, des fois, là, qu'on peut sauver des petites erreurs, des choses qu'on peut améliorer ou essayer d'optimiser l'escalier aussi là, pour qu'elle soit le plus pratique possible, puis le plus ergonomique possible. Puis aussi, souvent, l'escalier, c'est la pièce maîtresse de la maison. C'est souvent la première chose qu'on va voir en rentrant dans une maison. Fait que c'est rendu même un élément de design, puis ça va souvent aussi, on veut la personnaliser pour qu'elle nous ressemble, puis qu'elle donne le look de la maison, autrement dit. C'est vrai qu'elle me ressemble pas mal. Ouais. Un sharp. Elle est sharp, elle est bien faite. Fait que les autres étapes, là, dans le fond, par la suite, c'est que toi, tu vas monter l'escalier en usine, tu fais des sections, puis parce que quand vous êtes venu installer, tout était déjà prêt, tout était déjà fait. Oui, bien ça, tu sais, au départ, ça, on regarde au niveau, une fois que vous avez votre plan d'architecte, on sort un peu le budgétaire. Souvent, il faut se budgéter aussi, il faut respecter votre budget. Puis, on va regarder aussi là, tous les types d'escaliers. On va vraiment faire le tour de tous les matériaux qui sont disponibles. Nous, on travaille autant le bois, l'acier, le verre, limon central. On va même travailler aussi avec des artisans au niveau du fer forgé. Fait que, tu sais, il y a vraiment une belle panoplie de produits qu'on peut vous offrir. Puis, fait que c'est ça, on travaille au niveau du design. Puis après ça, on va vraiment tomber là, au niveau d'une prise de mesure, je vous dirais, là, pour vraiment avoir une prise un prix final. Puis, par la suite, là, autrement dit, les gens qui m'accompagnent au travail vont m'aider dans la fabrication de l'escalier. On va faire, tout est prédécoupé à l'avance à l'usine. Le vernis aussi, vernis huilé. On a vraiment différents finis, des faux finis aussi qu'on offre. Des fois, c'est difficile de voir le résultat quand même final. Je sais que vous faites des plans 3D pour donner une idée du résultat, je pense. Vous fournissez ça aux clients, c'est possible de le faire, je pense? Oui, ça, on a une designer, autrement dit, puis elle nous fait des plans 3D. Fait que ça nous aide, autrement dit, à visualiser l'escalier pour vraiment avoir le résultat final là, avant la fabrication. C'est ça, exact. Fait que tu peux montrer aux clients, dans le fond, exactement qu'est-ce que ça va ressembler, puis après ça, ben c'est un go, puis vous faites le montage en usine. Puis quand vous êtes venu ici, là, j'ai vu que vous étiez vraiment bien équipé, là, dans le fond, parce que c'est lourd, là, c'est toutes des grosses marches en pain, là. C'est ça que je voulais, des marches assez épaisses. Ouais. Fait que toi, tu as une équipe, tu viens, tu fais l'installation, un coup que tu es venu prendre les dernières mesures, puis après ça, l'affaire est ketchup, comme on dit. Oui, c'est en plein ça. Yes sir, yes sir. Fait que, écoute, David, je te remercie infiniment d'avoir participé à l'émission. S'il y a des gens qui ont un projet de construction puis que vous voulez des marches sur la coche, honnêtement, il y en a pour tous les goûts. Là. Quand je suis allé voir, quand je suis rencontré à la salle de montre, on peut vraiment faire le tour puis voir les différents matériaux, différents types de limons, différents types de rampes. Vous offrez vraiment du custom. Fait que ça, c'est vraiment cool. Ça fit avec notre maison sur mesure. Fait que, écoute, je voulais te remercier, David, encore une fois, de ta participation à l'émission. Et puis, on se voit la semaine prochaine.